Faut-il épargner pour acheter un logement? Bonjour à tous, je suis Chris Tuttle, votre coach et expert en gestion financière. Mon but est de vous aider, vous qui avez des difficultés avec l'argent, à atteindre l'épanouissement et la sérénité financière dont vous avez besoin pour réaliser la vie de vos rêves. Quand on parle d'acquisition de logement, beaucoup de professionnels préconisent d'avoir un apport plus ou moins conséquent pour obtenir le prêt nécessaire, le financement nécessaire pour acquérir son logement, que ce soit une résidence principale ou pour un investissement locatif. A contrario, un bon nombre d'experts vous préconisent, au contraire, vous disent qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une épargne, d'avoir un apport pour acquérir votre logement, surtout quand il s'agit d'un investissement locatif et qu'il est tout à fait possible de se faire financer à 100% et parfois même à 110%. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, je veux vous partager mon analyse pour que vous puissiez avoir toutes les connaissances, tous les éléments nécessaires pour faire votre choix et savoir s'il est primordial, s'il est important ou non d'épargner pour acheter un logement. Mais avant qu'on rentre dans les détails, les amis, si vous souhaitez recevoir plus d'informations concernant la gestion de vos finances personnelles, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant sur le bouton s'abonner, le bouton rouge. C'est gratuit et ça ne prend que une seconde. Et puis, pensez bien à cliquer sur la cloche des notifications qui se trouve juste à côté. Comme ça, vous êtes sûr de ne manquer aucune prochaine vidéo. Alors, vous vous en doutez bien, la réponse à cette question n'est pas catégorique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser qu'il faut absolument épargner ou au contraire que ce n'est absolument pas utile d'épargner, que c'est de l'argent perdu. Si vous voyez les choses de cette façon, vous foncez droit au mur. Tout simplement parce qu'il y a un grand nombre de critères à prendre en considération quand vous êtes sur le point de faire une nouvelle acquisition et surtout quand il s'agit d'une acquisition immobilière. Bien sûr que c'est toujours mieux d'avoir un apport. Ça rassure non seulement vous, votre entourage, mais aussi également votre organisme prêteur, la banque. Mais est-ce que vous allez attendre plusieurs années pour vous constituer cette épargne avant de pouvoir vous lancer dans cette acquisition immobilière? Et c'est exactement ce que le grand nombre d'experts veulent vous faire comprendre. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir votre épargne prête, enfin prête, pour vous lancer dans cette acquisition immobilière. Parce que justement, effectivement, il est tout à fait possible de se faire financer à 100% et même à 110%. Mais il ne faut pas se leurrer non plus, les amis. Ce n'est pas une solution qui s'applique pour tout le monde et en toutes circonstances. Il se peut que selon votre situation financière passée ou votre rapport avec les banques et surtout la situation économique et financière actuelle, il n'est pas aussi facile et surtout il n'est pas possible en raison de ce projet précis que vous avez, de se faire financer pour la totalité. Et là, vous vous retrouvez vraiment penaud et perdant. Vous avez perdu du temps en n'économisant pas, en n'épargnant pas, et vous voilà à devoir repartir à zéro. Ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Alors, ce que je vous propose, les amis, c'est de vous préparer à toutes les éventualités possibles. Il faut évidemment épargner pour une acquisition. Il faut épargner pour un projet parce que cet argent épargné vous sert de garantie d'une part, même s'il n'est pas utilisé. Et puis, bien sûr, si vous devez l'utiliser, ça peut être pour des choses, pour des dépenses qui sont imprévues, parfois des travaux de dernière minute, l'appel au service d'un expert immobilier et tous les éventuels autres frais imprévus qui sont liés de façon directe ou un peu plus indirecte à votre projet. Si vous n'avez pas ces fonds de côté, si vous décidez de vous lancer avec seulement vos 1000 € de côté parce que c'est ce que vous pensez être utile pour votre vie de tous les jours ou tout simplement parce que vous avez de côté que votre épargne de précaution pour vos dépenses personnelles, quand vous vous retrouvez face à une difficulté, face à un imprévu qui vous demandera de sortir de l'argent de votre poche, eh bien là, ce sera difficile pour vous, tout simplement parce que vous allez devoir puiser dans cette épargne de précaution qui n'était pas prévue pour cela. Alors que si vous avez pris le temps d'épargner pour votre projet, c'est simplement vous protéger pour les éventualités possibles. Quand vous faites des travaux, surtout quand il s'agit d'une construction, vous avez l'obligation d'afficher votre permis de construire. Ce permis, il vaut mieux le faire constater par voie d'huissier de justice. Et tout cela, ça a un coût. Parce que justement, si vous ne le faites pas constater, il est tout à fait possible pour un tiers, X ou Y, de contester les travaux que vous avez effectués. Alors que si vous avez pris le soin de le faire constater par huissier, vous êtes protégé. Vous savez qu'il y a un document juridique qui permettra de nier toute
possible contestation qui viendrait à mettre à mal votre projet immobilier, votre projet financier. Mais les amis, un huissier de justice, ça ne travaille pas gratuitement. Il ne travaille pas pour la gloire du peuple comme personne. Il faut le payer. Et si vous n'avez pas pensé à mettre de côté des frais éventuels comme ceux-ci, alors vous vous retrouvez dans l'obligation de puiser sur votre épargne de précaution. Cette épargne de précaution qui, on le rappelle, est faite uniquement pour vos dépenses personnelles. Or là, il s'agit d'un projet et vous auriez dû et vous devez préparer le financement de votre projet et cela passe par une épargne liée à ce projet. Alors bien sûr, quand on a une épargne prête pour ce projet, cela ne signifie pas que c'est une enveloppe qu'il faut obligatoirement utiliser dans son intégralité. Au contraire, vous devez rester toujours le plus rigide, le plus frugal que possible vis-à-vis de cet argent que vous avez épargné. Parce que le but, c'est de vous protéger. Vous épargnez pour un logement, l'épargne que vous avez mise de côté permet de vous protéger pour les éventualités possibles. S'il n'y a aucun imprévu, tant mieux pour vous. Mais tâchez d'utiliser cette épargne le moins que possible. Ça, c'est l'astuce que je tenais absolument à vous partager dans cette vidéo. Mais si maintenant, les amis, vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez vraiment mettre en place une épargne solide et durable, il est toujours possible de le faire et je peux vous aider à le faire. Et c'est pour ça que j'ai réalisé une série de vidéos qui vous aidera à mieux épargner. Je vous explique dans les détails comment mieux épargner. Alors, si ça vous intéresse, les amis, si vous voulez devenir un as, un boss de l'épargne et de la gestion financière, allez voir cette playlist. Elle est juste ici et le lien est également dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, les amis, et si surtout elle a été utile pour vous, pensez à me le dire en laissant un pouce bleu, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis dites-moi dans les commentaires, les amis, est-ce que vous vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans votre prochaine acquisition immobilière? J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Et puis, si vous ne vous sentez pas prêt, les amis, ne vous inquiétez absolument pas. Je suis présent avec vous. Je peux vous aider à le faire. Il vous suffit de me contacter. Le lien est également dans la description de la vidéo. En attendant justement la prochaine vidéo, les amis, je vous dis, prenez soin de vous. À très vite. Bye!